Alors, Suzy Durruti, je présente d'abord le PowerPoint qui va nous montrer ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, je dois d'abord faire une petite excuse puisque nous avons j'ai réussi à perdre l'enregistrement où nous étions plus d'une vingtaine de personnes à suivre ce que nous disait Suzy, mais nous recommençons. Alors, je recommence ici. Je fais un partage d'écran. Voilà. Donc, vous devez voir actuellement le PowerPoint. Donc, on commence. Les entretiens de Bernadette Rigal-Sellard. Deuxièmement, 17 février, Suzy Durruti, l'immigration juive aux États-Unis. Et tout de suite, je donne la source de pas mal d'illustrations, surtout sur celles 19e siècle et début 20e siècle, qui sont prises sur un site du gouvernement, apparemment, visiblement, grâce à une exposition d'anciens documents sur l'immigration juive. Voilà. Et maintenant, je te présente Suzy. Donc, tu étais professeur d'études américaines à l'université qu'on appelle maintenant Bordeaux-Montaigne. J'ai toujours travaillé avec toi, je connais bien les cours que tu as pu faire puisque très souvent j'en faisais une partie des travaux dirigés et tu as beaucoup travaillé sur les questions d'immigration, tu as fait des cours sur l'immigration, tu as beaucoup travaillé notamment la littérature juive, juive américaine et cette question-là t'a intéressé et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux nous parler donc de cette immigration très importante pour les États-Unis en nombre, plusieurs millions de gens, mais peut-être encore plus importante par le fait que cette communauté juive a été particulièrement active dans de nombreux domaines, la médecine, les arts, le cinéma, la littérature, etc., etc. Alors, je voudrais en premier que tu nous expliques quand, enfin, les différentes vagues, mais tout d'abord, quand est-ce que les Juifs sont arrivés aux États-Unis, ou en tout cas en Amérique, avant que le pays devienne indépendant? Voilà. Alors, en fait, c'est difficile de savoir au juste quand est arrivé le tout premier juif, parce qu'il se peut, après tout, qu'il y en ait eu même en 1492, après tout, avec Christophe Colomb. Mais rien n'est établi vraiment de façon précise. Donc, pour que ce soit vraiment précis, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller au XVIIe siècle, en 1654. Alors, en 1654, 23 Juifs débarquent dans l'embouchure de l'Hudson. Alors, d'où venaient-ils? Ils venaient du Brésil, ce qui est maintenant Recife. Non. Et ils venaient parce que cette partie du Portugal était une colonie hollandaise, mais les Portugais venaient de s'en emparer. Et étant donné ce qui était arrivé en Espagne et au Portugal, évidemment, un certain nombre de Juifs ont préféré partir. Donc, ils sont partis et voilà, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé à tous les Juifs, bien sûr, mais ce qu'on sait, c'est que 23 Juifs ont débarqué en 1654 dans l'embouchure de l'Hudson. Voilà. Mais alors, le gouverneur, alors c'était la Nouvelle-Hollande, dans la Nouvelle-Amsterdam, et le gouverneur, c'était un certain Stuyvesant en anglais, qui est bien connu, et il était très antisémite. Bon. Il avait dit que les Juifs étaient une race perfide, enfin, etc., entre autres. Bon. Donc, il veut les refuser, d'abord. Il les refoule, il veut les refouler. Mais évidemment, les Juifs d'Amsterdam notamment protestent, et les Juifs d'ailleurs protestent, et une négociation s'engage avec la Compagnie des Indes néerlandaise. Bon, et finalement, après des discussions, Stuyvesant accepte les 23 Juifs, il décide d'accepter les 23 Juifs, mais il dit qu'il ne veut pas d'autres Juifs. Voilà. Donc, il y aura les 23 Juifs, mais ensuite pas d'autres. Bon. Et alors, bon, la compagnie a accepté, bon, de mauvaise grâce, mais a accepté. Puis alors, il leur a imposé une taxe, enfin, interdiction de porter des armes, il y avait des discriminations sur le plan du logement, etc. Bon. Mais enfin, il s'installe. Voilà. Et ensuite, 10 ans après, arrivent les Anglais. Et alors là, New York, fondation de New York, et là, gros progrès parce que la liberté de conscience est reconnue. Bien sûr. Bon. Alors tout de suite, les choses sont allées mieux. Et alors, alors au départ, ils étaient à New York, et ensuite,
ils se sont installés dans les colonies avoisinantes. Par exemple, enfin, il y avait des raisons quelquefois. Rhode Island, parce que Rhode Island, c'était Roger Williams qui était baptiste et qui avait été persécuté dans le Massachusetts parce qu'il était baptiste. Donc, évidemment, il était tolérant. Donc, il y a un certain nombre de Juifs qui se sont installés là. Et ensuite, à la Pennsylvanie aussi, bien sûr, William Penn, les Quakers sont extrêmement tolérants. Donc, un certain nombre de Juifs y sont allés. Et ailleurs aussi, évidemment, dans d'autres colonies. Donc voilà, ils se disséminent un tout petit peu. Alors bien sûr, les séfarades sont très majoritaires parce qu'apparemment, il y avait quand même une petite minorité d'Ashkénazes. Mais bon. Et alors au départ, ils n'avaient pas le droit de construire, d'avoir des synagogues, hein. Ils se réunissaient chez eux dans des logements privés. Et ensuite, les choses changent. Et la première synagogue est construite en 1730 à New York. Et ensuite, il y en a eu d'autres, bien sûr. Voilà. Bon, là-dessus arrive la guerre d'indépendance. Et alors, guerre d'indépendance, là, on pense que euh, les Juifs, il y en a un tiers pour l'indépendance, un tiers contre, un tiers hésitant, comme le reste de la population. On pense qu'il n'y a pas ils avaient à peu près, ils ont eu à peu près les mêmes opinions que le reste de la population. Mais il y en a quelques-uns quand même qui se sont mobilisés. Il y a eu des femmes, d'ailleurs, les filles de la Révolution américaine, il y avait un certain nombre de juifs, hein, qui se sont mobilisés pour l'indépendance. Et il y a eu surtout un nom célèbre, un certain Haïm Salomon, qui était un grand ami de Washington et qui a contribué à financer, d'ailleurs, à financer la guerre, hein. Et Washington, lui, a toujours été très favorable aux Juifs. Il avait fait un discours où il disait que les Juifs étaient partie intégrante de la nation américaine. Enfin, vraiment. Voilà. Alors, c'est intéressant, quoi. Et là-dessus, bon, l'indépendance arrive. Le premier amendement est voté, ce qui est un énorme progrès, bien sûr, puisque la liberté de culte est reconnue. Voilà. Donc, ça, c'est cette première vague, donc, avec une grosse majorité de séfarades. Là-dessus arrive ce qu'on appelle l'immigration allemande. Et alors, en fait, il n'y avait pas que des Allemands, hein. Il y avait aussi des Lituaniens, des Tchèques, quelques Polonais, bon, les pays avoisinants aussi, mais en fait, tous les pays germaniques. Bon. Et la population de Juifs est passée, alors c'est les chiffres à peu près, en peu d'années, de 4 000 à 280 000. Donc, ça, il y a eu une augmentation quand même importante. Alors, les causes sont diverses. Il y a eu, bon, les guerres napoléoniennes ont joué un certain rôle. Puis, il y a eu des lois anti-juives dans un certain nombre de pays germano-autrichiens, etc. Et voilà. Et notamment en Prusse, par exemple, ils étaient interdits d'emploi public. Bon, il y a eu ça. Et il y a eu aussi, bien sûr, ce qu'on a appelé depuis le rêve américain, qui était diffusé par des lettres, journaux, etc. Bon. Alors, pour toutes ces raisons, ils sont arrivés. Dont, alors, Guggenheim, oui, tu me demandais la date l'autre jour, j'ai retrouvé 1847. D'accord, d'accord. Avec alors toute une tribu, je ne sais combien d'enfants, enfin bon, vraiment. Bon, et puis ils se sont installés, ils ont assez vite fait fortune d'ailleurs. Bon, euh, voilà. Ah oui, ils sont allés aussi un peu partout, ils ont commencé à aller un peu partout. Dans le sud, ils ont fait commerce avec les planteurs de coton. Dans l'ouest, alors évidemment, quand il y a eu la ruée vers l'or aussi, ils y sont allés, bon, etc. Et oui, sont arrivés aussi à cette époque les frères Lehmann. Ils sont devenus donc tristement célèbres en 2008. Voilà, Les banquiers, oui, oui. voilà, banquiers. Oui, et alors là, on arrive donc à ce que nous évoquions tout à l'heure. Cette population juive, donc, avait un peu peur d'être absorbée par cette majorité protestante. Bon. Donc, ils ont créé une organisation qui existe toujours, qui s'appelle Bnai Brit en hébreu, ce qui veut dire fils de l'Alliance. Ça a été créé en 1843. Et donc, un des objectifs, c'était de résister à cette franc-maçonnerie qui était très marquée par une influence chrétienne protestante. Et il y avait, je pense, une certaine peur d'être totalement assimilé, absorbé par cette majorité chrétienne protestante, puisque donc, enfin pour ceux, enfin, vous le savez, mais ceux qui ne le savent pas, l'influence chrétienne est très importante dans la franc-maçonnerie dans les pays anglo-saxons.
pas du tout pareil qu'en France. Voilà. Donc, Nightbreed, alors Nightbreed existe toujours, il paraît que Ouais, Freud en a fait partie, il paraît que Simone Weil en a fait partie aussi. d'accord. Voilà, Nightbreed. Et alors, est-ce que tu peux dire, Suzy, parce que là, les noms que tu as donnés, évidemment, Guggenheim, Lehman, ce sont des gens qui vont devenir célèbres, très riches et donc célèbres, Oui. et dire aussi que tous les Juifs qui arrivent aux États-Unis ne sont pas devenus milliardaires du jour Ah au non, lendemain, mais et non, même, non, même non, jamais. mais même maintenant, ça fait partie, même maintenant, il y a des juifs pauvres. Oui, Pour voilà, moi, parce que il existe la on famille a des toujours juifs, hein. l'impression qu'ils sont très riches, Oui, on a l'impression qu'ils sont tous très riches. Voilà. voilà. Bon. D'où, c'est une des causes de l'antisémitisme, Oui, oui, d'ailleurs. oui. Ça. Oui. Non, 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 il y avait aussi des juifs pauvres, il y a toujours d'ailleurs, même maintenant, des juifs pauvres, hein. Mais enfin, bon, ceux-là, évidemment, on cite surtout ceux qui ont réussi. Oui, voilà. Et alors, c'est les juifs qui sont venus au cours de cette vague étaient ce qu'on appelait des juifs réformés, réformateurs aux juifs. Et alors, celui qui avait contribué à alimenter ce courant, c'est un certain Moïse Mendelssohn, donc qui était allemand. C'était au XVIIIe siècle et qui était très influencé par ce qu'on appelle la Haskalah, c'est-à-dire l'esprit des Lumières. Et donc, une certaine ouverture vers, justement, vers d'autres cultures. Bon, voilà. Et alors ça s'est développé, mais ça a mené parfois justement à ce que certains ont appelé la protestantisation des cultes, c'est-à-dire les synagogues qui devenaient un peu comme des temples, Oui. les offices en anglais plutôt qu'en hébreu. Bon, alors évidemment, ils voulaient la mixité dans les offices, etc. Et alors, il y a eu quelques résistances, et il y a un autre courant qui s'est créé à la suite d'un incident qui est comique, qui je pense est authentique, enfin, qui s'est passé en 1883, paraît-il, au cours de l'ordination d'un rabbin. Donc il y a eu un repas, et au cours de ce repas, on a servi de la nourriture non cachère, des crabes, des grenouilles, des crevettes, il paraît. Bon. Et alors il y a un certain nombre de rabbins là qui, bon, n'ont pas accepté ça. Ils ont quitté la table, ils sont sortis et ils ont fondé un autre mouvement qui s'appelle le mouvement conservateur, qui existe toujours, mais attention, conservateur, en fait, c'est très modéré, hein. Le Oui. groupe conservateur est une tendance très modérée. Simplement, un petit peu plus quand même conservatrice que les Strict, oui. réformés. Mais ils sont très modérés. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, ils acceptent toujours la mixité des offices, etc., etc. Ils sont quand même Mais ils sont ce qu'on appelle il y a des des... femmes rabbins, des Voilà. femmes dans le mouvement conservateur maintenant. Enfin, bon, Et voilà. on dit qu'ils respectent l'orthopraxie, c'est-à-dire qu'ils font très attention aux rituels, mais pour le reste, ils sont plutôt ouverts. Voilà, 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 voilà. Oui, il y a toujours cette volonté de garder leur spécificité et surtout de ne pas être totalement assimilés. Voilà. Donc, il y a ce mouvement conservateur qui s'est créé à ce moment-là. Donc, voilà. Et les plus, oui, euh, à l'époque, c'était les plus répandus, réformateurs et conservateurs. Bon, ceci dit, bon, il faut bien parler de l'antisémitisme parce qu'il commence quand même à se développer. Ouais, mais tu en parleras peut-être pour le 20e, parce qu'on Oui, aura mais pas mal de oui, choses. oui. Simplement, je voulais citer l'épisode de ce banquier dont j'ai Ah parlé, la oui, Seligman, qui oui. était un banquier connu, un banquier juif connu, et c'était après la guerre de sécession en 1877. Donc c'était avant l'arrivée de la grosse vague d'immigration. Il a voulu réserver un hôtel, réserver une chambre dans un hôtel à Atlanta en Géorgie, et l'hôtel a refusé parce qu'il voulait pas trop que son nom soit associé à celui d'un juif. Donc ça prouve qu'il y avait quand même Ouais. déjà certains préjugés. C'est resté célèbre, cette anecdote. Bon, là-dessus, on arrive. Voilà, est-ce que tu pourrais nous parler, oui, des grandes vagues de fin Alors, la 19e? grande vague, c'est ce qu'on appelle l'immigration d'Europe centrale et orientale, parce que, bon, c'est la Russie, mais il n'y a pas que la Russie, hein, il y a beaucoup de pays autour. Ça, vraiment, c'est très, très vaste. Alors, les dates, elles sont précises, je vais expliquer pourquoi. 1881, 1920. Alors, pourquoi 1881? Parce qu'il y a l'assassinat du tsar Alexandre II en Russie. Et ça déchaîne des... On accuse les juifs, on a accusé les juifs, des pogroms, enfin persécutions, etc. Voilà. Et pourquoi ça s'arrête en 1920? Parce que c'était l'époque de ce qu'on appelait le nativisme aux États-Unis, c'est-à-dire la préférence accordée aux gens qui sont nés aux États-Unis, c'est-à-dire un mouvement anti-immigré.
immigrants, et des lois très restrictives sur l'immigration ont été votées entre 1921 et 1924, imposant des tests, enfin, etc. Voilà. Et alors, donc, Pardon, euh, est-ce que ces lois stipulaient spécifiquement que les Juifs étaient exclus, puisqu'on avait des lois qui excluaient les Chinois, non, ah non, les non, non, non. Japonais? Non, 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 c'était vraiment anti-immigrants parce que c'était aussi bien les Italiens du Sud, ils n'en voulaient pas d'accord. non plus parce qu'ils disaient qu'ils étaient mafieux, etc. hein. Et les Asiatiques aussi, contre les Asiatiques. Non, c'était pas. Mais ça a stoppé, je veux dire, l'immigration juive comme les autres, quoi. D'accord. Mais c'était pas, non, non, c'était pas des lois spécifiquement contre les Juifs. hein. Voilà. Donc, ils arrivent en masse. Alors là aussi, quelques chiffres pour montrer. 400, ils étaient 450 000 en 1890, 2 millions en 1910 et 4 millions en 1924. Alors ça prouve à quel point ça avait été massif. Voilà. Alors ils vivent comme tous les immigrés dans des conditions très difficiles, dans ce qu'on appelait les tenements, c'est-à-dire des immeubles où aucune consigne de sécurité. Insalubre, oui, Oui, insalubre. voilà, insalubre, etc. Et alors beaucoup étaient des ouvriers qualifiés dans le domaine de la confection et de la bijouterie. Ça, c'est bien connu. Bon. Alors, beaucoup de femmes donc ont traversé, oui, Singer, l'inventeur de la machine à coudre, il est arrivé à ce moment-là aussi. Euh, oui, beaucoup de femmes juives travaillaient dans le domaine donc, de la confection, dans des ateliers de confection, et il y a eu un fait divers tragique qui s'est produit en 1911, un atelier qui appartenait à ce qu'on appelait la Triangle Shirtwaist Company, c'est resté célèbre, et il y avait il y a eu au moins, oui, à peu près 150 femmes qui sont mortes, dont l'immense majorité étaient juives. hein. D'accord. Il y avait Tu quelques permets, Suzy, je stéréotypes. vais montrer Alors, un maintenant. incendie, oui, un incendie s'est déclaré. Attends, oui, il y avait une image, je crois. Oui, Un je vais le incendie s'est montrer. déclaré. Et alors, évidemment, avec les dentelles, les tissus, etc., ça a flambé. Il n'y avait absolument aucune sortie de secours, rien du tout. hein. C'était une véritable prison. Il y a eu même un schéma qui avait été dessiné après pour montrer qu'il n'y avait absolument aucune issue. Et elles ont toutes grillé, quoi, toutes Voilà. ces femmes. Si tu Alors, permets, je vais montrer oui. l'illustration et puis aussi les illustrations, puisqu'on va passer ensuite au 20e, les illustrations sur l'assimilation des Juifs au 19e, les illustrations. Alors, je montre, là, tu peux commenter, tu vois l'image, c'est bon? Oui, eh bien, Voilà, oui, mais caricature, voilà, c'est une caricature, quoi. Là, une de caricature, l'incendie. oui, voilà, qui caricature, oui, c'est une caricature qui symbolise le sort des immigrants Voilà, à avec le l'époque, quoi, capitalisme qui justement. Oui, brûle tout le oui, monde. Alors. voilà, le gros capitalisme et puis toutes les victimes. Ça a Donc beaucoup voilà. marqué, il y a un immeuble qui commémore maintenant à New York, qui Ah oui? commémore Ah, d'accord. l'incendie dans cet atelier, si vous voulez. Voilà. D'accord. Voilà. Alors Alors, ça a attends. beaucoup marqué, oui, ça, étant donné le nombre de jeunes femmes et de jeunes filles, quoi, Alors, on revient qui un avaient peu en péri. arrière et tu peux commenter. Là, c'était ces documents qui sont à la fois en anglais et en hébreu, yiddish, Oui, oui. qui Oui, ah montrent ben François, il n'y comment. a pas besoin de lui traduire l'anglais, je Voilà. pense. Non, non, mais tu expliques un petit peu ce que c'est. Ça, c'est les Voilà, donc livres de prière pour les voyageurs. voilà, ce petit livre de prière pour les voyageurs, et c'est en yiddish, c'est ça qui est Voilà, c'est intéressant. en Oui, parce que ça a 1842. contribué, bien sûr, à un essor du yiddish à ce moment-là. Et il y a une culture yiddish qui a commencé à se développer euh, à ce, à ce moment-là, le folklore yiddish, quoi, qui, Alors, tu as ici un poème. Il faut que tu expliques qui est Emma Oui, Lazarus. Emma Tout le monde ne Lazarus, la alors connaît était pas. juive elle aussi, et elle a écrit, c'est qui était une immigrante, et elle a écrit ce poème sur justement le pays d'accueil, c'est-à-dire les États-Unis, le New Colossus, qui est devenu un grand, grand classique. Give me your poor, your huddled masses, etc. hein. Voilà. Voilà. Et ce poème est un, oui, je pense qu'on l'apprend dans tous les lycées américains, on doit l'apprendre. hein. Alors là, maintenant, ça, c'est la célébration La toujours de célébration du l'Amérique. pays Hein. d'accueil, de l'Amérique, le pays de liberté, etc. Oui, là aussi. Voilà, d'accord. Ouais. Donc, ce sont des chansons patriotiques, nous Oui, dit c'est des le chansons texte. Voilà, patriotiques, en yiddish, qui voilà. sont en yiddish, c'est ça qui est. Il y avait des chants aussi, des chants. Alors ça, j'aime beaucoup celle-là. C'est une Oui, carte alors oui, de elle est très Nouvel An. belle celle-là. C'est donc l'arrivée.
des immigrants juifs qui sont accueillis par les Américains, donc à gauche, on voit voilà. Et on euh, se demande, alors là, il y a l'aigle américain, et là, c'est oui, en fait les emblèmes de la Russie. l'emblème et l'emblème de la Russie de l'autre côté, Voilà, l'emblème américain de l'autre. Et voilà, là, évidemment, c'est très, très optimiste quoi, comme vision des choses. Ils sont ouais. accueillis à bras ouverts par les Américains Et dans ils les... arrivent juste avec un ballot, hein, ils n'ont Oui, pas. juste avec un petit ballon, et puis ils vont faire fortune, ils vont devenir comme les autres, quoi, de Ouais. l'autre côté. Et oui, Mais ce qui est amusant aussi, et ça me frappe en le regardant à nouveau là maintenant, c'est que en général aux États-Unis, on ne souhaite pas la nouvelle année, on souhaite Noël. Mais il est bien évident qu'eux, ils n'ont pas pu faire une carte pour dire Merry Christmas. Et donc, c'est une carte de Nouvel An, le ce qui est nouvel an, Happy relativement New rare, Year. hein. Ouais, ce qui est Oui, oui, relativement rare. oui. Alors ensuite, en voilà d'autres. Ça, ce sont ces cartes, ces illustrations fournies par ce site gouvernemental. Alors là aussi, tu peux expliquer, ça c'est pour la Première Guerre mondiale. Oui, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Alors ça aussi, c'est en yiddish, mais c'est un appel à l'esprit patriotique des gens qui arrivent en Amérique. Oui, 1917, évidemment, c'est l'entrée en guerre, hein. Voilà, Voilà. on Et voit ici des l'arc-en-ciel. messages, oui, pour qu'on envoie des colis alimentaires, etc., quoi. Voilà, Voilà. pour nourrir le peuple. Voilà. Voilà, pour nourrir Alors, le peuple, quoi, pour ça nourrir les c'est la combattants à Dame l'époque. Amérique qui ouvre les portes. Oui, voilà, les portes qui s'ouvrent aux immigrants, là aussi, message très, très. Alors, oui, il y avait un certain nombre d'associations qui avaient été créées pour aider justement l'intégration des immigrants en Amérique. Voilà. Et là, il Alors, y a un mélange d'hébreu et de yiddish. Et là, mais le quartier juif de Boston, puisque bon, ils étaient allés s'installer aussi à Boston, surtout de la côte Est, bien entendu. Alors, mais oui, il y en avait qui étaient colporteurs, là. Alors, on voit un peu, c'était au début. Il y a un certain nombre de juifs qui ont été colporteurs, marchands ambulants, etc., dans les rues. Et oui, ils ça, n'étaient c'était pas plutôt au tous début. banquiers dès qu'ils mettaient le Ah, mais pied en non, mais Amérique. non, mais non. Oh, ben, au début, même les Lehman et compagnie aussi, hein, ils ont été colporteurs, marchands ambulants. Et c'est après. Voilà. Et Guggenheim, les autres. Mais ils se sont enrichis vite parce qu'ils ont su où investir. Comme Carnegie, pareil. Ouais. Voilà. Alors ici, c'est Oui, alors ça, c'est oui, des publications qui sont destinées à aider oui, l'intégration. Alors, on disait Americanize, oui, l'intégration des nouveaux immigrants. Voilà, l'intégration américanisée, mais enfin sans assimiler, quoi. voilà, puisque Intégrer. là, c'est les traductions de la Constitution américaine Voilà, dans les deux langues. voilà, dans les Comme deux ça, langues. tout le monde peut les lire. Oui, voilà. Alors Que là, tout le c'est monde puisse lire cette constitution. voilà. Là, Et c'est là, le c'est un programme pour programme les enfants. Mm. d'éducation des années 30, voilà. Et c'était pour aider les parents, alors, les parents qui sachent parler, lire le langage de leurs enfants. Voilà, il y avait Voilà. des cours aussi spécifiques pour qu'ils puissent s'intégrer, pour qu'ils puissent s'éduquer et s'intégrer par l'éducation. Voilà, Alors, puisque là aussi, c'est yiddish anglais, yiddish anglais. et ça dit bien, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'anglais, beaucoup de peuples différents, mais une seule Voilà. langue. Voilà. Voilà, une seule langue. Oui, une seule langue, c'est-à-dire qu'il faut apprendre l'anglais. Voilà. Alors là, c'est aussi amusant Alors parce là, que oui, c'est amusant parce que c'est un livre de cuisine en yiddish. C'est le premier voilà. livre de cuisine en yiddish, écrit en Et des yiddish. recettes américaines, il y a les deux. Comment? C'est un livre de recettes juives et Oui, américaines. Et oui, et américaines. américaine. Il y a aussi des recettes américaines. Oui, oui, il y a aussi des recettes américaines parce que là aussi, il faut s'intégrer. Il faut apprendre la cuisine américaine en même temps. Voilà. Alors Ouais. après, c'est Houdini, c'est le célèbre magicien. C'était Ah aussi oui, dans oui, oui, oui. l'exposition, mais Oui. c'est pour montrer comment on utilise. Ça, c'est la Bible, hein, c'est Qui est venu de l'intérieur de la Hongrie. Bible où on Oui, qui est met venu de voilà, Hongrie. la Oui, généalogie, voilà. oui. Et tu parles de celle-là aussi, tiens, non, un petit peu plus tard, on verra les autres, voilà. Oui, oui, Stiglitz, voilà, on les au verra plus moment où tard. je vais parler de. Voilà. Voilà, alors je te laisse reprendre la parole là sur cette énorme vague, l'importance des Oui, communautés alors juives. j'ai parlé de cette tragédie. Il faut aussi parler de justement l'antisémitisme qui se développe, qui est illustré par une affaire qui est restée très célèbre, puisque même maintenant on en parle. C'est l'affaire Léo Frank, donc, qui s'est passée en 1913. Et
Ça s'est passé dans un atelier de couture, justement, où une jeune fille de 13 ans a été violée et assassinée. Bon. Et il se trouve que le patron s'appelait Léo Franck et était juif. Bon. Et ce patron a été accusé par un de ses employés. Bon. Donc il a été arrêté. Il n'y avait aucune preuve, strictement aucune preuve. Bon. Sauf l'accusation de cet employé. Voilà. Et il a été dans un premier temps condamné à mort, bien que sans preuve. Il a fait appel et la sentence a été commuée en prison à vie. Et lorsqu'il y a une foule hystérique qui a appris ça, elle est allée vers la prison, elle l'a lynché à mort. Voilà. Alors c'est resté célèbre parce qu'ensuite, les descendants de Léo Franck ont, bien sûr, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le faire réhabiliter. Et alors en 1986, on ne peut pas dire vraiment réhabilité, si vous voulez, parce que on ne sait pas vraiment, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a jamais eu la moindre preuve contre lui, et que lui a toujours nié. Hein. Lui a toujours nié. Alors ça a été reconnu officiellement qu'il avait été exécuté, lynché, alors qu'il n'y avait strictement aucune preuve contre lui, que lui avait toujours nié. Voilà. Alors c'est resté célèbre parce qu'il y a eu des bouquins qui ont été écrits, il y a même un spectacle qui a été monté à New York, je crois, sur Léo Franck récemment. Justement, D'accord, c'est resté d'accord. vraiment très. Ça a beaucoup marqué l'histoire américaine, ça aussi. Mais ça, c'est Alors, intéressant quand même ce que tu dis ouais. parce que c'est un acte tellement américain, ça, d'aller tuer les gens qui sont en prison, puisque Oui, c'est oui, le- oui, oui. les- il y a beaucoup de films où on voit ça, le shérif protège le prisonnier, mais la Oui, foule en oui, furie oui, là, va c'est en fait évidemment. Oui, lyncher, pendre le prisonnier. Enfin, c'est incroyable, oui. Oui, oui. oui, Ah ouais. oui. Et ça, c'est quand même au XXe siècle, c'est Ah quand oui, même oui, c'est en incroyable. Hein. 1913. En Oui, 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 1913. oui, oui, c'est quand même Ouais, incroyable. ouais. Hein. Ouais, ouais. Et Voilà. alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre acte aussi flagrant d'antisémitisme là? Tu en avais parlé, on en avait parlé avant Bon, ben, avec Roosevelt. je crois que j'en ai pas parlé la dernière fois, mais on peut parler de Ford. Oui, Henry voilà, on en a Ford, parlé. parce Oui. qu'il était terriblement antisémite. Ben, alors c'est dommage, là j'avais une image justement, il y avait simplement un titre de son journal, The International Jew, alors il disait que alors, le juif était coupable de tout, etc. Quoi. Il a contribué à faire circuler un document qui s'appelait le Protocole des sages de Ah Sion, oui. qui était un faux, mais qui tentait de prouver que le juif tentait de s'emparer de tout, enfin, etc., de Mais maîtriser c'est tout. quelque chose dont on parle encore, hein, le protocole des sages de Sion. Oui, Dans oui, les oui, oui, milieux oui, il y a encore, ben oui, complotistes, il y a dans les encore des milieux antisémites, complotistes. probablement Oui, oui. mais Ford, c'est connu, quoi. Ouais, ouais, Bon, ouais, ouais. voilà, Et voilà. Roosevelt, le président Roosevelt, FDR Roosevelt. Oui, alors, oui, j'aurais voulu dire quelques mots d'abord justement du judaïsme orthodoxe. Ah oui, pardon, Parce- vas-y, oui, oui. oui, parce que c'est une vague qui était, attends, non, bon, je suis troublée parce que j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Non, non, n'y Voilà. réponds pas. Alors, cette vague était dominée par les orthodoxes. Bon, voilà. Et donc, d'où d'ailleurs ce développement là du yiddish, hein, puisqu'ils arrivaient il parlait que yiddish. Isaac Singer, il est arrivé, il parlait que yiddish. Hein. Et ensuite, il a appris l'anglais et il écrivait d'ailleurs ses romans en yiddish qu'il traduisait lui-même en anglais, parce qu'il ne voulait pas que ce soit un traducteur autre que lui. Voilà. Et alors, ce judaïsme orthodoxe, donc, s'est développé à partir du 19e siècle, puis il avait tendance à décliner, à être un peu absorbé par les deux autres courants, conservateurs et réformés. Et puis ensuite, il y a eu, alors, en 1940, euh, il y a des Biélorusses, un rabbin biélorusse qui est arrivé avec des Lubavitch. Alors, ils arrivaient de Lubavitch en Biélorussie, c'est une ville en fait, et c'était des Hassidim, c'est-à-dire des mystiques, piétistes, etc. Alors, ils se sont installés à Brooklyn, et après, en 1944, il y a eu un train de juifs hongrois, les nazis apparemment les ont laissés partir. Alors, il y a de nouveau un rabbin, et ils sont arrivés, et ces juifs hongrois se sont installés aussi à New York, à Brooklyn, donc à New York, et ça a contribué à un renouveau du judaïsme orthodoxe. Mais alors, quand on dit orthodoxe, il faut se méfier parce que là aussi, ils sont divisés. Il y a les orthodoxes modernes et les orthodoxes modernes, ils sont beaucoup plus tolérants. Ils acceptent la mixité dans les offices, par exemple. Alors, ils avaient, alors je ne sais pas où on en est maintenant, apparemment, il y avait même eu une femme rabbin qui avait été ordonnée en 2015, mais
ils n'étaient pas tous d'accord. Alors je crois qu'il n'y en a pas eu depuis, hein, quand même, d'autres femmes rabbins. Bon, alors que les deux autres, bien sûr, ça fait longtemps. Mais, et alors il y a donc les orthodoxes modernes, puis il y a ce qu'on appelle quelquefois les ultra-orthodoxes et même les ultra-ultra-orthodoxes. Alors là, eux, bon, voilà. Mais il y en a très peu. En fait, on compte que les orthodoxes, ça fait 8 à 10% des juifs. Donc c'est peu, hein, finalement. Oui, mais comme on Et la disait majorité l'autre estime jour, d'ailleurs qu'ils sont ni conservateurs, ni ouais, réformés, ni rien du tout. voilà, Juste des juifs. mais C'est tout. comme on disait l'autre jour, en fait, ce pourcentage-là augmente en leur faveur parce que, contrairement aux autres, ils ont beaucoup d'enfants. Et donc, ces Oui, ah oui, dernières oui, oui, décennies, oui, 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 leur oui. nombre s'est Ils sont multiplié. énormes, oui, justement, oui, ils veulent avoir beaucoup d'enfants. Je me souviens que j'avais reçu un film qui était un documentaire sur le judaïsme orthodoxe, et il y avait un rabbin qui était très fier parce qu'il avait 72 petits-enfants, je me souviens. Alors il en était très fier, oui, 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 et ils ont beaucoup d'enfants, oui, justement. Mais il y a eu quelques problèmes parce que dans les écoles, parce qu'ils ont donc leur yeshiva orthodoxe, et ce qu'on avait reproché à ces yeshivas, c'est de privilégier l'enseignement de l'hébreu et des matières sacrées au détriment des matières générales. Et après, de porter préjudice aux enfants parce ils avaient du mal à s'insérer professionnellement. Donc, ils ont fait des efforts. On avait parlé même d'inspection, mais les Américains n'aiment pas beaucoup les inspections. Alors, finalement, ils se sont réformés d'eux-mêmes, je crois. Ils ont fait beaucoup de progrès sur le plan de l'enseignement. Ils ont cherché justement à diversifier, à privilégier davantage l'enseignement général. Voilà. Et puis en plus, il y en a beaucoup qui sont très experts en informatique, des orthodoxes, y Ah compris des bon? femmes orthodoxes. Il paraît D'accord. qu'elles se sont beaucoup mises à l'informatique. Alors là aussi, ça a joué un rôle bénéfique, bien entendu, Ah parce que ouais. du coup, les enfants se sont mieux insérés grâce Ouais. à l'informatique. Oui, mais justement, on dit, enfin, de nos jours, hein, mais avant aussi, ce sont les femmes qui font bouillir la marmite, hein, dans ces familles-là, parce que les hommes sont en général toujours en train d'étudier la Torah, Oui, ben etc., oui, c'est etc., ce qu'on leur et ne reprochait travaillent pas. aussi. Voilà, on ne Oui, travaille qu'ils pas. étudiaient, c'est très joli, mais qu'il fallait de l'argent quand même, Voilà, et hein. c'est les Justement, femmes qui si on a bossent. beaucoup de gosses, Oui, oui. surtout si on a beaucoup de gosses, Oui, oui, oui. justement, on leur reprochait, oui, ça. Et puis alors, il y a eu là aussi, c'est un peu pittoresque, les épidémies. Il y avait eu alors, parce qu'il y en a qui refusent les vaccins. Ah, oui. Non. Voilà. Et alors, il y avait eu une épidémie de rougeole. Alors, ça, c'était, je crois, en 2000, je sais plus, enfin, au début, dans les années 2000. Et un certain nombre d'orthodoxes avaient refusé le vaccin. Il y avait une conductrice de bus qui traversait Brooklyn qui avait refusé de s'arrêter parce qu'elle avait peur d'attraper la rougeole. Et ça avait fait un peu, on en avait parlé dans les journaux. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et alors, le Covid, il y a un certain nombre de rabbins, paraît-il, qui sont morts parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. Et il y a eu récemment une épidémie de polio. Il y a eu de nouveau une petite épidémie de polio, et alors bon, on a encore parlé d'orthodoxes. Alors c'est un nombre infime, hein, qui refuse de se faire vacciner. Mais comme on en parle beaucoup dans les Oui. journaux, ben, voilà. Enfin, il y a quelques problèmes liés à cet extrémisme orthodoxe qui est très très minoritaire. Et alors d'ailleurs, ils se font agresser quelquefois, uniquement, même s'ils ne sont pas ultra-orthodoxes, mais le fait qu'ils portent leur costume, on leur jette des pierres, on leur a jeté des pierres, il paraît, c'est arrivé à Brooklyn, il y en a un qui s'est fait agresser chez lui, hein. Quelqu'un est Oui. arrivé chez lui et l'a agressé, enfin bon, là Et aussi, même ces derniers jours, là, on en parlait, oui, il y oui, a oui, quelques semaines, il y a eu au moins 3 juifs. Alors, je ne sais pas si c'était des orthodoxes avec le chapeau et puis, ou oui, mais alors souvent le c'est chapeau pour de ça qu'ils fourrure. se font Ils se agresser, à sont cause de fait leur tirer, chapeau. oui, ils se sont fait tirer dessus, Oui, là, oui, ces jours-ci voilà, aux voilà, États-Unis. oui, Oui, régulièrement, ils se font tirer dessus. Voilà. oui. Voilà. Oui, un petit mot, il y a une autre petite vague qu'on appelle juif levantin. Ça, c'était en 1890-1930. Ils venaient du Moyen-Orient, Turquie, Grèce, etc. Parce qu'il y avait, évidemment, c'est une époque très troublée à l'époque. Donc, il y a eu cette petite vague, mais qui n'est pas très importante. Euh, alors, il y en a certains, d'ailleurs, quand Trump a été élu, il paraît un certain nombre de ces juifs, là, de ces Oui. séfarades, parlaient de retourner en Espagne Ah et au oui, oui, oui. Portugal. Oui. Et qu'il y avait même l'Espagne et le Portugal avaient voté des lois qui auraient favorisé, paraît-il, On leur a l'immigration accordé de la ceux qui nation. auraient prouvé il fallait qu'ils prouvent qu'ils étaient Oui, descendants oui, oui, des oui. juifs Moi, j'en partis, connais etc. et on leur Oui, accorde, l'Espagne leur accorde la nationalité oui, espagnole oui, s'ils oui. peuvent Oui. prouver que leurs ancêtres donc ont Voilà, été s'ils peuvent prouver que. expulsés en Ceci dit, c'était surtout 1492. à cause de Trump, hein, parce qu'ils avaient un peu peur de Trump. Maintenant, Oui, avec mais Biden, ça a dû oui, mais écoute, ralentir.
Moi, j'en ai rencontré avant Trump. Ils n'étaient pas forcément américains, mais c'était Ouais. des juifs marocains qui avaient été expulsés, dont les ancêtres avaient été expulsés d'Espagne, Oui, oui. et ils étaient en train d'obtenir leur passeport Oui, espagnol, oui. ce Mais qui les disons que arrangeait. l'élection de Trump Ah avait oui, vraiment pour les encouragé États-Unis, oui. encore ce genre de truc. Oui, Voilà. oui, C'est pour ça qu'on en avait parlé à l'époque. d'accord. Est-ce que tu peux Bon. nous parler justement de l'action de Roosevelt? Oui, alors, il faut parler de Roosevelt puisqu'il a été contesté. Bon, euh, en 1938, il y avait eu un projet de loi qui visait à faire venir un certain nombre de juifs et surtout d'enfants juifs, de sauver un certain nombre d'enfants juifs. Et alors ce projet de loi est venu devant les deux chambres, il a été très discuté, mais il est allé d'une chambre à l'autre, ça a duré un certain temps. Bon. Mais seulement il y avait au Sénat, il y avait un sénateur qui était très antisémite et il a milité très fort contre cette loi. Et alors finalement, ça a discutaillé pendant un certain temps et la loi a été enterrée. Et Roosevelt n'est pas intervenu. Il est resté silencieux et on lui a reproché après, parce qu'on lui a dit, on a dit qu'il aurait pu sauver un certain nombre d'enfants juifs. Bon, ça, c'était en 1938. Et l'année suivante, ça, c'était en 1939, il y a eu un paquebot qui s'appelait le Saint-Louis, qui est arrivé, décidément, qui est arrivé chargé de 900, plus de 900, ils étaient, il paraît, réfugiés juifs. Bon. Alors, ils sont allés d'abord à Cuba, qui les a refoulés. Ils sont allés au Canada, qui les a refoulés. Et ensuite, ils sont allés à New York et Roosevelt les a refoulés aussi. Et donc, ils ont été obligés de repartir en Europe et dans divers pays. Ils se sont disséminés dans différents pays d'Europe. Bon. Euh, voilà. Et il y en a un certain nombre qui ont été déportés et qui sont morts, hein, sans doute. Alors, on a reproché aussi après à Roosevelt d'avoir refusé ces juifs, quoi. Et alors, après la Deuxième Guerre mondiale, tu peux nous parler là des vagues qui sont arrivées quand même Oui, aux alors États-Unis? donc il y a eu, oui, voilà. Alors là, c'était l'époque aussi. Il faut voir que c'était une époque où il y avait encore un sentiment anti-immigrant quand même. On disait il y en a assez, on est assez, on n'a pas besoin d'autres. Et ça explique un peu le fait que Roosevelt soit resté silencieux, ne soit pas intervenu, si vous voulez. Et alors après, il y a eu, alors pendant la guerre, euh, il y a eu Freud, c'est connu, il est allé à New York. Il y a eu Lévi-Strauss, je sais, qui est allé en 1941, enfin je parle de noms célèbres, 1941 et 1945 il y était. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'il était à New York, il a fait la connaissance d'un phonologue russe qui s'appelait Jakobsen. Et ce phonologue a eu une très grande influence sur les recherches ultérieures de Lévi-Strauss. Sur le Donc c'est intéressant. structuralisme, ah oui, oui. C'est 4 ans qu'il a passé là, c'est 4 ans qu'il a passé à New York. Voilà. Et puis, alors bon, parce qu'autrement, il y en a eu évidemment pendant la guerre, ça a été limité. C'est surtout après la guerre, hein. Après la guerre que là, il y a bon, un certain nombre de juifs euh, qui sont, qui sont, qui sont venus aux États-Unis. Bon. Mais Euh, c'est pas une vague énorme, si. oui, non, 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 c'était pas. 40 000, tu as 40 000, on avait dit. Oui, oui, c'était pas énorme quand même. Enfin, il y en a davantage qui sont venus. Il y en a quelques-uns qui sont allés au Canada, mais une minorité. La majorité sont allés aux États-Unis. Voilà, des Juifs de Russie sont allés, mais Oui, on a parlé, voilà. oui. Je voulais parler des Alors, Juifs de Russie, étant donné ce qui se passe actuellement, quoi, si vous oui. voulez. Oui, alors il y en avait beaucoup, une somme énorme, une quantité énorme après, donc 1881. Et donc, qui se sont très bien, qui se sont très bien assimilés. Mais il y en a un certain nombre, étant donné ce qui s'est passé au début du siècle, y compris dans les années 50 avec le macartisme, il y a un certain nombre de juifs, parce que les juifs, au départ surtout, comme il y en avait quand même beaucoup qui étaient ouvriers au départ, non, ils étaient très engagés dans les syndicats. Et alors, on leur reprochait d'être anarcho-syndicalistes et communistes. Donc, il y a un certain nombre de juifs de Russie qui ont été déportés en Russie dans les années 20, 30, Ouais. etc., hein, parce qu'on avait peur de leur influence communiste. Mais Voilà. comment on pouvait les déporter en Russie? On les faisait partir des États-Unis. Ah ben, on trouvait une raison. Ah oui. Anarcho-syndicalistes, qu'ils étaient dangereux. Ils Oui, étaient oui, mais on dangereux les pour la envoyait en police. Russie ou on les Ils chassait des étaient États-Unis? communistes, ils étaient dangereux.
Et Oui, mais alors, Suzy, on les expulsait. on les expulsait, mais ils n'allaient pas forcément en Russie, si? Ah, ils ont pu aller ailleurs, bien Ah, sûr. c'est Mais ça, enfin, bon, voilà, oui, 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 ils ont oui. pu aller ailleurs. Mais enfin, bon, j'imagine s'ils avaient des racines en Russie, ils sont allés en Russie. D'accord. Est-ce que je peux montrer quelques images là? Je Oui, vais bien sûr, montrer quelques images. bien sûr. Alors, là, on a ici, Ah, tu l'as montré là, tiens, tu Denis. peux montrer Oui, alors Stiglitz. là, mais oui, mais ça fait partie des noms célèbres que je vais citer, mais Voilà. on peut le citer dès maintenant. Stiglitz est un photographe connu, un photographe juif connu, et sa photo la plus connue, Oui. c'est celle-ci qui est, c'est toi qui me l'as dit, au musée d'Orsay à Paris, qui s'appelle en anglais le steerage. En français, on a traduit par l'entrepont. Alors, c'est les immigrés de troisième classe, les immigrés juifs de troisième classe, qui arrivent donc au début du siècle, au fin 19e, début 20e, qui arrivent aux États-Unis. Alors, on voit un petit peu, évidemment, quoi, c'est la troisième classe. Voilà. Voilà. Alors, Il est c'est connu, très, très célèbre. Ils arrivent il à New est, York. il est Ils arrivent à connu, New York. Stiglitz, surtout, je crois, des Français, d'abord en tant que photographe, mais il a été aussi, entre autres affaires amoureuses, le mari de Georgia O'Keeffe, la célèbre peintre. Ah oui, 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 Voilà. effectivement, effectivement, tu as raison. Oui, oui, il y a aussi, il a été marié avec Georgia O'Keeffe. Voilà. Oui. Alors, là Stiglitz. maintenant, c'est un célèbre juif qui arrive aux Alors, Einstein, États-Unis. oui, alors là, qui est arrivé dans les années 30, lui Oui. est arrivé, Einstein, bon, voilà, bon, Et oui. là, c'est un petit récapitulatif, c'est la population juive de nos Oui, jours aux États-Unis. oui. Alors, c'est une carte qui montre 2015 et puis il y a quelques chiffres qui sont là. Alors, les chiffres, comme tu sais, ils sont approximatifs chaque fois puisqu'on n'a pas toujours les mêmes sondages. Oui, oui, Et oui, là, il y a et les que les chiffres, Juifs, comme on l'a dit, bon, tout dépend de ce qu'on appelle la juif. définition, voilà. Voilà, C'est de comme la ça qu'ils définition des Juifs. disent Bon, sur ce voilà. site Mais États-Unis, officiellement 5 700 000 oui, c'est à et peu près, population oui, élargie moi 10 j'avais un millions. 8, 1,8 de la population. Voilà. Mais si on a une définition élargie du terme juif, Oui, là, ça fait ça beaucoup fait 10 plus. millions. Oui, Voilà. c'est du simple au double, quelquefois Voilà. c'est. Et puis alors on voit les États où ils sont le plus. Ça, c'est l'État Les de New États, York, New York, bien sûr, bon, les États, Chicago ici, puis voilà, l'Ouest. Voilà. Chicago et l'Ouest, et puis alors en Floride aussi, parce qu'en Floride, il y a beaucoup de retraités C'est les juifs, retraités justement juifs. riches, Ouais. qui Ouais. se sont, Installés, qui oui, se oui. sont, Et d'ailleurs, c'est un grand camp de vacances pour les juifs d'accord. parisiens également. Et d'ailleurs, les Polinaires qu'a connus Françoise, ils avaient pris leur retraite en Floride. Ah, oui, oui, oui. Mais moi, j'ai passé l'année de Noël à Miami. Oui, Enfin, je fais un grand voyage et je me suis trouvée là-bas et j'étais impressionnée par le nombre de Parisiens juifs qui étaient là. Oui, oui. oui, Et une immense synagogue, en fait, etc. oui. Alors, un petit récapitulatif aussi parce que tu as à un moment donné abordé le Canada avant qu'on passe Oui, alors oui, l'impact. tout Voilà, est à peu près voilà, euh, oui, résumé là voilà, dans ce que voilà, tu montres, si vous voulez, voilà. parce que évidemment la communauté est beaucoup moins importante que la communauté en Amérique du Nord. Il y en a à un moment donné qui faisaient un peu, paraît-il, d'ailleurs, les allées et venues entre le Oui. nord des États-Unis et le Canada, et mais qui finalement quand même finissaient par se fixer aux Ouais. États-unis. Le Et pays alors, était oui, plus riche. la communauté juive à Montréal, c'était intéressant aussi parce qu'il y a un certain nombre de Marocains aisés, bien sûr, qui se sont fixés à Montréal aussi. Voilà. Euh, Voilà. oui, alors ils Mais disent, donc, ce qu'ils disent en bas, la majorité sont des Ashkénazes, mais il y a oui, les ouais, minorités séfarades, donc qui oui, arriveraient aussi du oui, oui, Maroc. Et oui, les séfarades sont francophones, s'ils viennent d'Afrique du Nord, mais oui. les Mais ils parlent Ashkénazes tous sont anglais, quoi, anglophones. Oui, pratiquement, oui. quoi, parce que, Et j'ai oui. mis là Léonard Cohen, qui était un grand Oui, écrivain et Léonard Cohen, chanteur oui, de oui. langue anglaise. Voilà. Léonard Cohen est juif, Voilà, qui fait partie de la communauté anglophone de Montréal. voilà, anglophone de Montréal. Oui, oui, oui. Alors, après, j'arrête. Je montrerai les caricatures après, parce que là, tu vas nous parler de l'impact culturel des. Oui, oh ben, c'est-à-dire, euh, Tous les voilà. écrivains et les Oui, ben, artistes. c'est-à-dire, alors, au cinéma, évidemment, Werner, Goldwyn-Mayer, etc., alors, c'est bien, on a assimilé d'ailleurs Hollywood juif dans le temps parce que tous les grands patrons étaient juifs. Bon, voilà. Alors, je veux dire aussi quelques mots de Woody Allen. Alors, Woody Allen, enfin, je sais que Françoise n'aime pas beaucoup Woody Allen. Bon, mais moi, le personnage, évidemment, n'est pas très sympathique. Il a quand même du talent. Et alors, André Caspi fait remarquer que il incarne dans ses films, il incarne ou il fait incarner à ses personnages ce qu'on appelle le schlemiel
dans le folklore yiddish. Alors, le Schlemiel, c'est celui, alors c'est quelqu'un, c'est un type, alors il s'estime toujours victime des autres, persécuté, il vit dans un monde hostile, etc. Et il faut qu'il se batte contre ce monde sans arrêt. Et il en joue, il en surjoue dans tous ses films, ce qui est vrai. Et de façon comique, mais c'est un comique et parfois parodique aussi. Bon, voilà, il fait remarquer ça. Et moi, je dis chaque fois, quand parce que Woody Allen, il a fait des bons et des mauvais films, il y en a un qui m'a fait particulièrement plu, qui est vieux maintenant, ça s'appelle Annie Hall. Et Annie Hall, les dialogues sont très drôles. Vraiment, j'avais trouvé que c'était très drôle. Alors, c'est un de mes favoris, et il en a fait d'autres qui étaient bons et d'autres qui sont mauvais, hein, carrément. Voilà. Quand il veut jouer, une fois il avait essayé de jouer sur le mode de la tragédie, et je crois que c'est un film qui s'appelait September. Il avait voulu faire de l'Ingmar Bergman et c'était totalement loupé. Voilà. Il a fait un bon Et son film dernier film est aussi. loupé, il paraît. Je ne l'ai pas vu. Il y en a eu un très bon qui s'appelait, je crois que c'est Crime and Misdemeanors. Et ça a été Ah, traduit par Crime et Petit délit, qui était oui, sur, peut-être, hein. Mais je avec l'ai pas vu, mais c'était je me souviens. un débat avec enfin, un frère à l'écran sur justement le concept de mal et le type Oui, oui. de gradation dans le mal. Et je l'avais trouvé très bon, très très bon celui-là. Oui. Crime Non, mais and les Misdemeanors. dialogues il est doué pour les dialogues sont souvent très drôles, Ouais, hein, dans ce ouais. Mais là, film. c'était pas du tout drôle, hein, celui-là. C'était dans sa partie, dans Ah sa bon? veine Ah oui, tragique. non, Ah non, oui, oui, non, oui. il est beaucoup mieux dans la mode comique, Oui, hein, oui. Crime and Misdemeanor, c'était dans la veine vraiment de questionnement sur le mal, quoi. Et c'était, non, c'était pas mal du oui, tout. Oui, 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 oui. oui. Mais il est très célèbre en France, presque plus qu'aux Ah États-Unis, oui, hein. plus qu'aux États-Unis. Il est plus populaire en France qu'aux Ouais, États-Unis. ouais, Il y a des Américains qui l'aiment pas du tout, justement ouais, parce qu'ils n'aiment pas ce genre d'humour, hein, ouais, ouais, certains ouais, ouais. Américains. Oui. Alors, Oui. est-ce que tu Ah, peux mais nous enfin, parler moi, de quelques écrivains, puisque tu les as beaucoup travaillés? alors, oui, voilà, j'ai parlé de Isaac Singer. Alors, Henry Roth, parce que on a tendance à l'oublier, parce que maintenant on ne parle que de Philip Roth, mais Henry Roth a écrit en 1934, euh, oh, comment s'appelle son bouquin? La complainte. J'ai un trou de mémoire. Euh, La complainte. Euh, Comment? Oh, euh, j'ai un trou de mémoire. oui, Il a été publié en 1934. oui, oui, mais c'est pas la complainte de je sais plus qui. Non, 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 non. Non, ça, c'est Bon, pas ça lui. va me revenir plus tard. Bon, j'ai Bon, un trou de d'accord. mémoire. Bon, j'aurais dû le noter. Bon, mais enfin, c'est sur un jeune juif qui arrive aux États-Unis et les problèmes qu'il a pour, euh, pour s'intégrer, si vous voulez. Henry Roth. Et ensuite, il y a Philip Roth, bien sûr, qui lui est très célèbre, a écrit une multiplicité de romans où il joue beaucoup aussi sur le problème. Il s'est rendu, paraît-il, très impopulaire avec sa famille parce qu'il est assez féroce avec sa communauté, Ah quelquefois. oui. Voilà. Mais surtout sur les femmes aussi. Bon. Voilà. La femme juive, la maman juive, etc. Voilà. Mais enfin, bon, c'est quelqu'un qui a un grand talent aussi. Voilà. Et alors, parmi les femmes, la plus connue, c'est Cynthia Ozick. Voilà. Alors, qui joue aussi beaucoup, hein, sur cette tradition juive, bien sûr. Oui, mais il y a quand même aussi des auteurs comme Bellow, Malamud. Oui, Bello, et Saul Bello, célèbre surtout pour Herzog, et Malamud, qui écrit beaucoup de nouvelles, C'est Malamud. lui qui a écrit The Assistant. C'est pas Oui, c'est lui Malamud qui a qui a écrit écrit des The Assistants, Assistant. c'est Moi, j'ai Malamud. beaucoup aimé. Oui, oui, oui. Il a écrit Ouais, surtout des nouvelles. Voilà. ouais. Alors ça, c'est les plus connus. Voilà. J'ai cité Stiglitz, voilà. Bon. Mais ceci dit, oui, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des juifs pauvres, la pauvreté existe parmi les juifs. Oui, alors quelques mots des femmes, justement, parce qu'il y a quand même, on ne peut pas ne pas parler de Betty Friedan. Betty Friedan, c'est elle qui avait écrit dans les années 50 La femme mystifiée de Feminine Mystique. Alors quand on le lit maintenant, on rigole, hein, parce que c'est tellement vieilli comme féminisme. Et en plus, elle dénonçait, on lui a reproché le sort des femmes américaines dans les banlieues. On lui avait dit après qu'il y avait plus à plaindre quand même que le sort des femmes américaines. Bon, mais elle essayait justement de les sortir de leur enfermement, etc. À l'époque, c'est elle qui a lancé le mouvement féministe. C'est ça qui est, qui est comique. Et il y a pas mal de Ils ont féministes lu. juifs. Ouais. Voilà, dans le mouvement féministe. Voilà. Voilà. Euh, oui, j'avais dit quelques mots de Delphine Orvilleur, je sais pas, Oui, en oui, oui, France. oui. Ça, c'est Oui, intéressant parle-en, parce que, parle-en, puisqu'elle a étudié aux États-Unis, oui. oui, elle a passé 4 ans aux États-Unis, mais avec des juifs réformés, bien sûr, parce qu'elle est du côté le plus progressiste et le plus avancé. Alors, elle a fondé
il y a eu une fusion de deux mouvements et maintenant le mouvement qu'elle dirige s'appelle Juifs en mouvement. Et alors, c'est très progressiste, puisqu'elle est même en faveur du mariage pour tous, etc. Bon, il y a sûrement d'autres membres de sa communauté qui ne sont pas d'accord avec elle, mais enfin, elle est vraiment très, très progressiste. Et comme elle est très, très médiatique, qu'elle passe très bien, bon, c'est une personnalité quand même intéressante, quoi. Donc, on a l'impression que le judaïsme, c'est Delphine Orviller, quoi, en France. Mais enfin, c'est intéressant qu'elle ait fait ce séjour chez les Juifs réformés aux États-Unis, quoi. C'est à New York. Ouais. Voilà. Oui, et puis alors j'avais parlé aussi de. Alors il y a toutes sortes d'organisations juives qui sont censées, et qui le font d'ailleurs, et défendre les intérêts des juifs, qui ont été créées justement à partir de la fin du XXe siècle, l'American Jewish Committee, etc. Mais il faut parler aussi du lobby qui s'appelle AIPAC, American Israeli Political Action Committee, qui a été créé en 1944, je crois. Et alors, comme les Pax, il défend. Alors, ne se définit pas comme un lobby juif, hein. Non, simplement, il défend les. Il gère les relations entre Israël et les États-Unis, officiellement. C'est ça. Mais il y a eu beaucoup de controverses parce que on leur reprochait d'être trop pro-Israël par moment. Alors surtout en ce moment, évidemment, les Juifs sont très embarrassés parce qu'ils bon, ils veulent défendre Israël, mais en même temps, ils ne sont pas d'accord avec la politique de Netanyahou Ouais, et alors de... justement, tu peux expliquer ça parce que beaucoup de gens s'étaient interrogés sur les relations entre les Juifs Voilà. américains et le gouvernement actuel Voilà, parce que d'Israël. étant donné que la majorité des Juifs sont démocrates et progressistes, bien sûr, ils ne sont pas d'accord avec les côtés les plus réactionnaires de la politique israélienne. Et comme actuellement, il y a ce Ben Gvir ou je ne sais pas quoi, qui est très, 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 très à droite, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de Juifs ne sont pas d'accord avec ça. Et en même temps, ils ne veulent pas évidemment lâcher Israël, bon, bien sûr. Alors, c'est très embarrassant, ils sont un peu écartelés, il faut bien le dire, hein, en ce moment. Et alors, à AIPAC, on l'avait reproché justement d'être trop favorable à Israël. Il y avait même une, une représentante somalienne, la musulmane somalienne qui s'appelait Ilan Omar. Elles avaient accusé de payer des hommes politiques pour qu'ils soutiennent Israël. Enfin, bon, ça avait fait toute une histoire à la Chambre des représentants. Ilan Omar, elle s'appelait. Voilà. Et elle a voulu aller en Israël, on l'a interdit, Israël lui a interdit d'y aller. Ouais. Bon, voilà. Il faut Et, expliquer un petit peu, Suzy, que ces fameux lobbies et les PAC, les Political Action Committees, tout le monde en fait là-bas. C'est pas oui, ah ben simplement les oui, Juifs. là-bas, évidemment, Voilà. les Pax, bon, c'est que pendant les élections américaines, ils jouent un rôle très, 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 très important. Ils financent, quoi, ils financent. Voilà. Il y a même eu des lois qui ont tenté enfin, de limiter les contributions, mais je crois que ces lois n'ont pas été très efficaces. Bon, Mais c'est voilà. chaque groupe, chaque communauté qui a quelque chose à défendre qui va monter un Défendre, oui, voilà, Political un Action Pax, Committee. Voilà. Political Action Voilà. Committee. Il faut surtout Voilà. pas croire qu'il n'y a que les communautés juives, hein, qui Voilà. agissent de cette façon. Voilà. Et alors aussi, on avait parlé BD de, du des mouvement chrétiens. BDS, Voilà, alors BDS, oui, vas-y, oui. boycott des investissements sanctions. Alors justement, certains avaient pensé que ce serait une bonne idée de lancer un mouvement. Donc ils avaient institué boycott des investissements sanctions, qui consistait à boycotter les produits israéliens venant des territoires occupés. Bon. Alors ils avaient pensé à ça. euh, on avait pensé même voter une loi. Et puis finalement, tout compte fait, c'est venu devant la Chambre des représentants, mais elle a été repoussée parce qu'on pense que c'est, même les progressistes pensent ça, que une, c'est, c'est pas une bonne stratégie. Voilà. Que ça n'est pas une bonne stratégie, ça, et qu'il vaut mieux en employer d'autres, hein, plutôt que de boycotter les produits israéliens. Ça va être contre-productif, je pense. Bon. Donc finalement, l'idée est abandonnée. Elle a été à peu près abandonnée. En tout cas, la Chambre des représentants n'a pas accepté de la voter, et je crois que la communauté juive n'a pas insisté. Bon. Donc, bon, pour le moment, au moins, c'est abandonné. Voilà. Il y a eu aussi la décision de Trump, mais là, il y a la fameuse caricature que tu vas Ah, montrer. voilà. J'ai montré la caricature, mais avant, je Ah dois oui, on revenir, pourrait parler des chrétiens voilà, évangéliques quelques aussi. mots sur les Oui, chrétiens parce que oui, évangéliques, les chrétiens sionistes, pardon. Oui, les chrétiens évangéliques se sont beaucoup mobilisés en faveur des Juifs et en faveur d'AIPAC. oui, Ils oui. donnent beaucoup d'argent. Alors, les dons des Juifs sont quand même plus importants, mais enfin, les dons des évangéliques chrétiens sont de plus en plus importants. Et là aussi, les Juifs, oui.
ça, c'est une caricature qui avait été publiée après la décision de Trump de transférer l'ambassade d'Israël à Jérusalem. Oui, à Oui, Jérusalem, de oui, Tel oui. Aviv à Jérusalem. Voilà. Donc là, c'est Netanyahou qui guide Netanyahou, un aveugle qui est Trump un aveugle qui est et qui a Trump. la kippa, hein. Voilà. Et alors, on a accusé cette caricature d'être antisémite et le New York Times a décidé de la supprimer et du coup ne publie plus de caricature depuis. Voilà. Ça a vraiment euh, suscité des réactions très, 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 très vives, hein, cette caricature. Voilà, qui est assez. Alors, si on veut dire un petit mot quand même sur les chrétiens sionistes, leur soutien à Israël, c'est pas du tout un soutien. Alors, c'est un soutien politique, mais c'est un moyen d'aboutir Oui, à la fin, oui, qui est oui, de renvoyer tous les Juifs en Israël, de par le monde. oui, oui, Donc, on les aide à faire leur aléa, on finance leur déménagement, etc. Parce que dans certains écrits du Nouveau Testament ou dans certaines interprétations, le Christ va revenir sur terre une fois que voilà. tous les Juifs sont repartis en Terre Sainte, enfin en Oui, Palestine, Terre Sainte. oui, Et oui, donc, comme on attend la fin des temps et on veut la précipiter, il faut les y ramener. Alors, oui. on ne doit pas les convertir, mais le jour où le Christ reviendra, leurs yeux se décileront et ils Oui, et comprendront ils que se c'est le Messie. convertiront. Et Voilà, c'est ils se pour ça que convertiront. Les Juifs orthodoxes s'en méfient beaucoup des chrétiens Voilà, évangéliques, voilà, parce voilà. que eux, ils veulent pas devenir chrétiens, hein. Mais ils ont un gros. Alors, c'est pas tous les évangéliques, attention, hein, c'est les chrétiens évangéliques sionistes, mais ils ont. Enfin, moi, je connais bien un de leurs hauts lieux qui est au Texas, à San Antonio, qui est la communauté de Haji, ou Hagi, ça dépend comment on le prononce, qui s'appelle. Ah, ça y est, j'ai oublié son. C'est la grande église Megae Church qu'il y a au nord de San Antonio, où je suis allée. Et c'est tout à fait sidérant. Dans l'église, il y a le drapeau américain, le drapeau d'Israël. Il y a des grands panneaux sur toutes les tribus d'Israël et on chante des hymnes Ouais, à la gloire de l'Amérique, à la gloire d'Israël, qu'on veut protéger contre les musulmans, etc., etc. Et ils ont été très influents pour l'élection de Trump ouais. et ils continuent encore. Alors, ils sont Oui, évidemment un oui, peu oui, désavantagés sous Biden, mais c'est impressionnant, hein. Ouais, 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 oui, ouais. oui, oui, Et ouais. alors, justement, on avait eu comme question, est-ce que tous les juifs sont démocrates et progressistes? Et non, tu peux nous parler un petit peu de la frange très conservatrice Oui, mais qui alors sont parmi les c'est une frange néoconservateurs. qui est très minoritaire, hein. Oui, Mais il oui, y a des juifs conservateurs, bien sûr, hein, des juifs conservateurs républicains, il y en a, mais c'est très, très minoritaire, ah, hein. oui, 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 La grande majorité sont démocrates et sont oui, progressistes quand même, hein. oui. Voilà. Alors on les entend quelquefois, mais enfin, franchement, hein, c'est une toute petite minorité, hein. Voilà. Voilà. Et puis je vous dis, ils se méfient des chrétiens évangéliques, même ceux-là, justement, parce qu'ils ne veulent pas, absolument pas être convertis, quoi. Alors, Ah oui, mais donc, bon. mais en fait, ceci dit, ils acceptent l'argent, quoi, c'est ça, c'est qu'ils donnent de l'argent, les Bah oui, évangéliques. mais bon, il Bon, n'y a pas de raison, hein. Oui, 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 oui. Tout argent est bon à prendre si c'est ben pour oui, voilà, soutenir l'argent est bon. Voilà. l'État d'Israël. Voilà. Bien, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Non, mais simplement, j'avais conclu sur le problème de l'identité juive, tu vois, le fait des mariages avec des non-juifs, etc. Ouais, alors j'avais remarqué que c'était, alors je ne sais pas si Françoise va s'en souvenir, là, c'est toujours avec les Paulinaires donc, que nous avons connus toutes les deux, hein. Et je me souviens quand Kitsi avait commencé à fréquenter son, je sais plus, son John, je ne sais plus comment il s'appelait, bon, il n'était pas juif, et que les parents, David. comment? David. David, il s'appelait, oui, voilà, David. Oui, oui. Attends, tu as meilleure mémoire que moi. Il s'appelait David. Et les parents m'avaient dit, on ne va pas le dire aux grands-parents parce qu'ils en feraient une maladie. Bon. Et bon, alors finalement, il l'a pas épousé. Bon, enfin, elle a épousé. Mais enfin, bon, peu importe. Et ensuite, les enfants, bon, alors certains, d'après ce que j'ai compris, certains, il y en a deux, je crois, qui ont épousé des juifs, parce que les autres étaient des garçons, mais les autres ont épousé des non-juifs. Il y en a un qui a épousé une catholique, je crois. Bon, et puis c'est passé, quoi. C'est passé. C'est-à-dire que la génération d'après l'a accepté beaucoup mieux que la première génération. Voilà. Ceci dit, moi, je me souviens d'avoir rencontré Anne Royfé, qui était une écrivaine juive, et elle m'avait parlé de sa fille qui était étudiante, et elle m'avait dit, elle était juive athée, hein, mais elle m'avait dit, je souhaiterais, j'aimerais quand même, je préférerais qu'elle épouse un juif. Bon. Mais ceci dit, bon, si elle a épousé un non-juif, après, elle a
quand même accepté, je Oui, pense. mais moi je me souviens Parce avoir que, lu dans un journal, oui, un journal universitaire, hein, plutôt conservateur, un article par des juifs, un juif ou une juive, je ne sais plus, très conservateur au sens de protéger l'identité juive, le sang juif, oui, oui, qui oui. était un article absolument impressionnant. Moi, je découvrais ça, qui était en fait, il nous épouse, en nous épousant, en fait, les non-juifs font pire que ce qu'ont fait les Allemands avec la Shoah. Parce que au moins la Shoah a ressoudé le peuple juif, les survivants, alors qu'en nous épousant, ils diluent complètement l'identité juive. Et donc, en fait, ils sont en train de Oui, commettre un nouveau génocide. oui, J'avais été sidérée, oui, mais oui, mais enfin, je c'est pense que c'est une incroyable. Hein. opinion Oui, très oui. minoritaire. Oui, Très mais minoritaire. ça compte quand même. Hein, ça compte quand même. Oui, mais enfin, je pense que la grande majorité des Juifs, et ce qu'ils disent maintenant, il y avait eu justement un bouquin qui avait été publié dans les années 50 et qui s'appelait The Vanishing Jew, Ah oui, où l'auteur exprimait cette crainte oui, oui. de fusion complète, Oui, de oui. disparition du peuple juif. Mais il semble que cette crainte s'estompe beaucoup maintenant parce qu'ils ont le sentiment, quand même en grande majorité, qu'ils garderont toujours leur spécificité grâce à la culture, Oui, c'est ce qu'ils disent. Et il y a des groupes de jeunes juifs maintenant qui se sont créés, j'en ai pas parlé, mais justement qui insistent beaucoup sur le rôle social et culturel du juif. Ils disent que c'est ça qui est important et que ça restera. oui. Donc, les craintes de fusion totale et de disparition se sont beaucoup estompées. Oui. Beaucoup. Alors, est-ce que Françoise, on avait eu, évidemment, quand on était plus nombreux, on avait eu beaucoup de questions. Est-ce que Françoise aurait des questions à poser pour relancer un petit peu le débat? Non, non, je ne suis pas du tout spécialiste de la civilisation américaine et donc j'avais juste une question à poser à Suzy. Je n'ai pas retenu la date du périple du Saint-Louis chargé de tous les immigrants juifs qui ont été refoulés à Cuba, puis aux États-Unis, etc. Quelle était la date? 1939, 1939. 1939, il me semble que c'était en mai. En mai ou en août, je ne sais plus. Donc C'était 1939 en tout cas. c'était C'était avant juste avant la déclaration de juste guerre. avant la Oui, déclaration de juste avant guerre. la déclaration de guerre. Oui, Oui, c'est arrivé là. Oui. Et alors là, j'ai une photo à montrer qui montre l'activisme des jeunes juifs dont tu parlais. Ça, c'est à... Ça, et ça y est, vous l'avez, pardon. Vous le voyez là, c'est bon? Vous voyez la photo? Non, non. non, Ah oui, oui, voilà. Oui, 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 si, vous la voyez. oui, Voilà, c'est sur le campus de l'Université de Californie du oui. Sud, hein, USC, qui est un des campus Oui, alors très là, célèbres aux États-Unis. c'est la fameuse Aliyah. Voilà. Donc là, Aliyah, on est en élévation train de spirituelle, où on va faire un séjour en Israël. voilà. Voilà, c'est une espèce de retraite quoi qu'on va Oui, faire en oui, oui. Israël. Et on essaie de vous convaincre d'y habiter, mais c'est gratuit, Oui, c'est-à-dire mais enfin, qu'on la vous l'offre. plupart ils reviennent, hein, après. Oui, oui. Oui, et puis on avait dit aussi, enfin moi personnellement, quand j'étais étudiante, et puis bon, j'y reviens régulièrement aux États-Unis, je connais beaucoup de juifs, hein, et même des non-juifs d'ailleurs, qui vont passer l'été, autrefois dans les kibbutz, maintenant, bon, il y a un peu moins cette activité, mais qui vont très régulièrement passer plusieurs semaines en Israël, et qui reviennent ou qui repartent, etc., etc. Mais là, c'est intéressant parce que ça, c'est il y a pas longtemps, hein, je l'ai pris juste avant le Covid. Et on vous demande, ça c'est pour les étudiants, est-ce que vous voulez aller gratuitement en Israël? Donc, si vous voulez, il y a de l'argent hein, qui est collecté Oui, ah pour oui, 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 permettre ça. Hein. oui, Voilà. oui. Oui, mais Voilà. enfin, c'est intéressant de voir quand même cette évolution, quoi, cette quasi-disparition de la peur d'être Mhm. absorbé totalement, d'être assimilé Oui, totalement, oui, oui, quoi. oui, Maintenant, oui, non, oui. ouais, Alors, c'est quand alors même. ça aussi, c'est intéressant parce que c'est évidemment très américain. Les campus sont très libres et si j'avais pris des photos des groupes à côté, vous auriez peut-être vu des groupes musulmans en train de proposer des pèlerinages à Ah la oui, Mecque ou des il choses y a comme des ça. gens Hein. qui avaient posé des questions sur les relations noirs-juifs aussi. Je sais Voilà, pas oui, si ah oui, 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 oui. Alors vas-y, est-ce que tu peux en parler aussi, justement? bon, mais simplement que, évidemment, il y a toujours eu, évidemment, ce conflit, malheureusement, là. Et j'avais parlé justement de Louis Farrakhan, le leader des musulmans noirs, qui a toujours eu des propos antisémites, hein, contre les femmes aussi, contre les femmes et contre les juifs. Bon, voilà. Et il y avait eu un incident, je crois que c'est en 2019, il y a une marche des femmes qui est organisée tous les ans aux États-Unis. Et Farrakhan avait demandé à participer et on l'avait accepté. Et je sais qu'il y avait des gens qui avaient
qui n'étaient pas tellement d'accord à cause justement de ces positions antisémites de Farrakhan. Ouais. Euh, et Ça, c'est... le mouvement là, qui s'est créé récemment, Black Lives Matter, aussi, il y a eu des propos antisémites hein, et on les a déplorés. Et il y a des efforts qui sont faits. J'avais une image là aussi, bon, je sais plus où est cette image, où il y avait alors je pense que c'était un pasteur et euh, c'était oui, un pasteur noir et avec un rabbin et ils avaient organisé une rencontre entre jeunes noirs et jeunes juifs, justement, à New York, pour essayer de promouvoir l'amitié entre noirs et juifs et dire que c'était idiot de se faire la guerre comme ça. Quoi. Alors, justement, on avait développé ça parce que moi, j'avais étudié assez longuement les musulmans noirs, mais évidemment, je n'avais pas pu les approcher, je n'avais pas pu faire du vrai terrain avec eux puisque je ne suis pas tout à fait de la bonne couleur. Mais il y a eu pendant très, très longtemps, donc en suivant essentiellement leurs écrits et leurs discours, je m'étais aperçue déjà dans les années 90, il y avait un très grand mouvement de noirs qui visait les juifs. Mon interprétation, c'était qu'en s'attaquant aux Juifs, on dénonçait les Blancs, mais on dénonçait une minorité qui elle-même était dénoncée par les Blancs, donc on risquait pas grand-chose. On risquait pas de s'attirer trop de foudre de la part de la grande communauté blanche. Et les presses de la Nation de l'Islam, qui est le nom des Black Muslims, c'est la Nation of Islam, avaient republié tous les grands écrits antisionistes et antisémites des Français, Gobineau, etc., du 19e. Et donc avait finalement toute une collection d'ouvrages européens antisémites publiés donc dans les années 90, début des années 2000. Et l'intérêt pour eux, c'était de faire porter le poids de l'esclavage aux Juifs. Et donc leur accusation, c'était que c'était les Juifs qui tenaient absolument tout le commerce des esclaves et non pas ce qui historiquement a été avéré, des Arabes, des musulmans, des chrétiens, etc., etc. Donc en faisant des Juifs les quasi seuls responsables du commerce des esclaves, on permettait de les cibler et donc d'avoir une espèce de brebis galeuse ou de faire en fait un bouc émissaire des Juifs aux États-Unis. Et il y a eu beaucoup, il y a même eu un intellectuel, alors je ne sais plus s'il était à Harvard, je ne sais plus trop où, africain-américain, qui a fait beaucoup de livres sur les Noirs qui étaient en fait les ancêtres des pharaons d'Égypte, etc., etc. Ah oui, Et d'ailleurs, il y a eu une exposition au Louvre il n'y a pas longtemps là sur les pharaons noirs, mais il y a eu tout un tas de livres quasi théoriques sur le fait que les Égyptiens, dont tout le monde admirait la culture, étaient en fait des Noirs. Et les Juifs étaient ceux qui avaient perverti tout le système, etc., etc. Et j'ai rencontré, moi, et là, j'ai pu l'interviewer, le numéro 2 de la Nation de l'Islam, qui s'appelle Mohamed, Tony Mohamed, qui est le responsable de la Nation de l'Islam à l'ouest du Mississippi, comme il dit, c'est-à-dire il divise les États-Unis en deux parties. L'Est, alors Farrakhan dirige l'ensemble, mais ensuite il y a deux chefs, et celui qui est à l'ouest, ça s'appelle Tony Mohamed, et c'est tout à fait extraordinaire parce que j'ai pu l'interviewer, alors que, encore une fois, il y a des années auparavant, ça aurait été impossible, parce qu'il prend des cours de scientologie. Donc, je l'ai interviewé dans le cadre d'une étude de la scientologie, parce qu'il y a eu, on ne sait pas trop comment, enfin, on sait comment, si par un pasteur chrétien, il y a eu des contacts entre la Nation de l'Islam et la scientologie, et ce monsieur, Tony Mohamed, qui est une espèce de, enfin, qui a alors, on ne dit pas un pasteur quand c'est la nation de l'islam. Il s'appelle ministre, mais c'est comme un pasteur imam dans la nation de l'islam, a accepté finalement de prendre des cours. Il a convaincu Farrakhan de prendre des cours aussi. Et Farrakhan a fait tout un tas d'articles et de sermons en disant procurez-vous des livres de la scientologie, prenez des cours. Ça vous apprendra que vous êtes responsable de vous-même et vous n'êtes plus des descendants d'esclaves. Vous devez être fiers de votre identité.
oublié tout ce qui s'est passé autrefois. Et Tony Mohamed m'a dit, maintenant, je ne vois plus les couleurs, donc je peux vous parler parce que je ne vois plus que vous êtes blanche et moi noire, etc., etc. Donc ça, c'était un développement tout à fait intéressant. On n'a pas parlé des Juifs, hein, donc là, je ne vais pas développer davantage, mais c'était tout à fait intéressant parce que dans les années 90-2000, c'était un groupe farouchement antisémite. Hein. Voilà. Et ils ont un petit peu changé. Alors, Suzy, je te laisse le mot de la fin. Oui. Est-ce que je peux poser Oui, bien juste sûr. une petite question à Suzy sur la place des Juifs dans le monde politique actuellement aux États-Unis? Parmi les politiciens qui sont connus, est-ce que les Juifs participent activement à la vie politique? Ah oui, 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 Ah oui. oui, Ah oui. ben oui. Oui, il y a quand même, oui, je ne sais plus, attends, j'avais un chiffre, je ne l'ai pas sous les yeux là, sur le nombre qui sont oui, à la Chambre des représentants et au Sénat, oui, il y a un certain nombre de Juifs et ils sont actifs, oui, ah oui. Et surtout donc dans les rangs des démocrates. Oui, ah oui, oui, ah oui, la Voilà. grande majorité, c'est des démocrates. Hein. Non, parce Oui, que tout à l'heure, tu as parlé des électeurs, des juifs oui, électeurs oui. qui Non, étaient non, 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 plutôt non, mais démocrates, les mais élus, aussi ils s'engagent activement dans la vie les élus sont politique. en grande majorité démocrates. Ah Hein. oui. Oui. Bon, bien. Oui, oui. Mais on peut trouver, bon, on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais si on va sur Internet, on peut trouver l'appartenance religieuse des membres du Congrès. Et les Juifs sont, comme les catholiques d'ailleurs, surreprésentés par rapport à leur pourcentage dans la population. Oui, ah oui, ah oui. Les catholiques Oui. sont en Étant quelques donné qu'ils ne font que décennies. 1,8, ils Voilà, sont voilà. Mais ils surreprésentés sont en politique. Hein. Oui, surreprésentés dans oui, toutes ces oui, instances. oui, Et les catholiques ont aussi un pourcentage totalement oui, impressionnant au oui. Congrès. Hein. Par Oui, oui. rapport aux chiffres dans la population. Ouais, ouais, voilà. Autre chose, sinon on Non, arrête. mais j'avais dit quelques mots des immigrés juifs, étant donné ce qui se passe actuellement. Oui, Non, vas-y. j'avais dit que le grand rabbin de Moscou avait désapprouvé l'opération spéciale et donc avait démissionné et s'était réfugié en Israël. Bon, donc il est réfugié en Israël depuis mars 2022. Et il y a, alors j'avais lu un petit nombre, 10% de juifs qui ont préféré quitter la Russie pour aller en Israël. Ils sont allés, là, évidemment, ils ne sont pas allés aux États-Unis, ils sont allés en Israël. Mais ils ont, alors Poutine d'ailleurs avait accusé la branche russe de l'agence juive d'avoir organisé une fuite de cerveau parce qu'il y a, paraît-il, Mhm. quelques spécialistes de haute technologie qui sont allés s'installer en Israël. Voilà. Mais en nombre minime quand même, surtout que là-bas, ils ont pas besoin de visa pour aller en Israël. Hein, Non. mais là-bas, la vie est chère. Hein, et alors, leurs avoirs sont bloqués en Russie, donc c'est pas facile Mhm. pour eux. Donc, Mhm. il y en a un nombre minime quand même. Alors, Oui, mais il y en a déjà beaucoup qui sont partis à la chute de l'Union soviétique. Hein. Il y a une Ah oui, oh communauté là là, juive ben, sous Gorbatchev, russe énorme. Voilà. il y en a plus de 400 000 qui sont partis, mais la majorité, là aussi, sont allés plutôt vers Israël plutôt que vers les États-Unis. Hein. Là Moi, je me aussi, ils suis... sont très bien intégrés hein, là-bas. Ils se sont très bien intégrés à l'époque. Mais il y a moi, je me souviens à l'aéroport à Moscou, quand je revenais en France, il y avait, je sais plus il y a plusieurs vols par jour Ah directement oui, oui, oui. Moscou-Tel Aviv. Sous Hein. Gorbatchev, ça a été. Il y avait eu une petite ouverture lors de la détente sous Nixon, mais qui était restée très limitée. Mais sous Gorbatchev, là, oui, évidemment, là, ça a été très important. Voilà. Mais plutôt vers Israël. Bon, alors je vous propose d'arrêter là. Merci Oui. Suzy de nous Mais avoir fait je vous en prie. partager Alors, là, merci tes beaucoup à connaissances. Françoise. Voilà, il y a François. Mais merci Alors, Suzy.